Tous les jours, il y a des voitures qui quittent la CNIL avec les hauts magistrats membres de la CNIL et qui vont place Beauvau, qui vont à Lyon, enfin dans toutes les dépendances du ministère de l'Intérieur, pour faire les contrôles de droit d'accès à la demande des citoyens. Par exemple, vous considérez que vous avez peut-être une chance d'être dans le STIC, ça vous pose problème, à juste titre. Vous voulez savoir si c'est le cas, et si oui, pourquoi, et si ça ne devait pas être le cas, qu'on vous enlève. Eh bien, mon rôle, et je signe ça toutes les semaines, il y a un tour de rôle, on envoie les conseillers d'État, les conseillers de la Cour de cassation et les conseillers de la Cour des comptes membres de la CNIL, ils sont 7, et ils vont dans les fichiers eux-mêmes du ministère, ils se font ouvrir et ils vérifient. C'est à eux d'y aller, c'est pas l'information qui doit aller vers la personne, le citoyen qui l'a demandé. Mais si c'était ça, comment vous auriez la certitude, vous? Tout à fait. Vous comprenez? Souvent les gens me disent ça, et notamment oui, non, mais nos collègues allemands font du droit d'accès oui. direct. Et mon collègue allemand il dit oui, chez nous c'est plus démocratique. Je dis c'est des conneries. La vérité c'est que pour faire ce boulot-là, il faut savoir le faire. Moi par exemple, je suis incapable de savoir où je vais aller. Je vais toujours me dire, ils vont me raconter n'importe quoi, vous voyez le genre. Et si j'écris et qu'ils vous répondent tout va bien, vous allez dire. Bon. Donc là c'est différent. Les magistrats en question savent ce qu'ils cherchent. Ils savent où ils doivent le chercher. Puis après, il faut corriger les choses s'il y a un problème, et on signale ce qui s'est passé. La difficulté, et je sens que ça va se reproduire, si vous faites le moindre article là-dessus, qu'est-ce qui va me tomber sous le paletot? À chaque fois que j'en parle, il y a des milliers de Français qui découvrent, qui peuvent faire ce contrôle, ils ne savaient pas.